Et salut à tous, c'est Ricola, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente King's Tale Final Fantasy XV, qui est un beat'em all ma foi fort sympathique. Et tout de suite je vais vous emmener un peu voir de quoi il en retourne. Alors, à contrario d'un Final Fantasy XV classique typé RPG etc, etc, là on se retrouve vraiment dans un jeu typé beat'em all, où on va pouvoir appeler nos potes à la rescousse, utiliser de la magie et pouvoir faire tout un tas de trucs bien sympas. Et pour la modique somme de 0€, sachez-le, le jeu est totalement gratuit sur PS4. Alors je sais pas si c'est en exclusivité, si ça sortira ailleurs ou pas, mais en tout cas pour le moment, voilà, le jeu est gratos. On a une histoire qui va vous tenir en haleine pendant peut-être, allez, 2 heures, 2 heures et demie à tout casser, même pas si vous êtes 100 fois meilleur que moi. Mais en tout cas, voilà, on a un petit jeu sympa qui a quand même quelques défauts, beaucoup de défauts. C'est assez rigide, il y a des trucs qui sont un petit peu mal pensés, mais dans l'ensemble, voilà, c'est assez proche de l'univers. C'est un bon média annexe pour découvrir justement le nouveau jeu phare tant attendu, donc FF15. Et voilà sur ça. Sinon, côté scénario, on n'est pas allé chercher très loin, sincèrement. On joue avec Régis, donc le père de Noctis, le héros de FF15, qui est beaucoup plus jeune et qui est là avec ses amis pour aller chercher des cristaux de différentes couleurs et pour récupérer des invocations afin de détruire un boss final. Donc en tout je crois que ça s'étale sur à peu près 4-5 zones de jeu, donc c'est pour ça je vous dis ça dure que 2h30 à peu près, même pas quoi, donc le jeu se finit très vite. Mais bon, entre temps voilà, qu'attendre d'un jeu déjà gratuit et qui est surtout plus proche d'un comment ça s'appelle, d'un média annexe que du vrai jeu qui sera à la limite peut-être payant quoi. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans ce beat'em all? On peut donc justement appeler nos potes pour qu'ils nous aident à combattre. Donc comme vous voyez en bas à droite, appuyer sur triangle et rond, ça fait venir voilà notre pote qui tire au pistolet. Si on fait les autres, ça en fait venir un autre. Je vais vous montrer celui-là aussi, voilà par exemple. On a ce genre de choses là. On peut faire de la magie. Alors hop, je vais essayer de me caler dans un coin. Voilà, comme ça. Et au plus on va rester à charger notre magie, au plus celle-ci va devenir puissante. Voilà. Alors c'est ce que je disais la dernière fois. C'est que ça aurait été moi, j'aurais mis un 4ème niveau de magique. Parce que en général Square Enix aime bien, j'ai l'impression comme je disais que c'est un running gag. Parce que ça soit dans FF15 ou dans ce jeu là, on peut pas faire les invocations comme on veut et surtout où on veut quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment le gros souci de cette licence et surtout de ce FF15 quoi. Là c'est pareil, la seule manière de voir les invocations dans ce jeu, ça reste comment ça s'appelle, arriver dans certains niveaux et attendre de choper un cristal et de le charger pleinement pour invoquer quoi. Voilà. Donc c'est pas tout le temps, c'est genre à la fin de niveaux bien précis et donc voilà. Une fois le scénario terminé, vous allez découvrir des combats oniriques. Donc il y en a 40 en tout et qui vous demanderont de faire des objectifs bien spécifiques. Par exemple là voilà, terminer le combat sans avoir recours à la magie. Il y a vraiment plein de trucs à faire, donc ça permet un peu de rejouer de temps à autre les différents levels, de se faire plaisir, mais sincèrement je dois vous avouer que c'est pas ce à quoi je m'attendais. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Voilà, donc le fameux cristal, je vais vous montrer à la fin l'invocation. C'est pas vraiment ce que j'attendais. Je me languissais vraiment plus à la limite d'un mode survie, on va dire à la fin, que voilà, de sorte de défi comme ça. Mais bon, après déjà le geste est louable. Sincèrement le geste est louable. Le jeu est gratos, donc on va pas non plus cracher sur la chose. Bon après je pense pas que c'est une durée de vie extraordinaire, hein. Je pense qu'une fois qu'on a fini les défis, à moins d'y revenir voilà, de temps à autre juste pour s'amuser, frapper un peu dans le tas ou quoi. Mais voilà quoi, le contenu est moindre. Ils ont pas gardé cet aspect de FF15, l'aspect RPG. Ils auraient pu,
Et j'aurais même préféré voilà, qu'à la limite le jeu soit payant pour pouvoir faire quelque chose de mieux quoi. Que voilà, ça soit par un système de RPG, qu'on ait des modes survie, où les maps changent au fur et à mesure, et où le personnage augmente de level, ou que carrément on puisse changer d'arme au fur et à mesure. Voilà, qu'il y ait plein de petits trucs comme ça. Alors ça c'est un des boss de FF15 si je me rappelle bien, petit boss. Mais voilà, après le style rétro beat'em all comme ça rend bien, c'est franchement pour un futur jeu, moi je dirais pas non. Hein. Parce que là, peut-être que ça marque le début d'un style de jeu pour les Final Fantasy. Franchement, je dirais pas non quoi. Moi j'aimerais beaucoup que ça le soit le cas. Hein. Parce que là, un jeu comme ça, bien foutu, avec un système de RPG, je dis carrément oui quoi. Avec un système d'invocation, parce que les invocations, même quand elles arrivent, elles sont quand même assez bien foutues. L'animation est cool, bon, à l'ancienne, mais j'aurais eu un jeu comme ça à l'époque, genre sur Mega Drive ou un truc comme ça, mais j'aurais hurlé quoi. Ça aurait été mon jeu, mes favoris quoi. En plus, je veux dire, il est quand même assez rapide, tu peux faire quand même de bons et de beaux enchaînements. Parfois tu as des animations, genre regarde ça, quand tu prends les éclairs et que tu le fais sur l'eau, alors là je l'ai pas fait assez puissant, mais normalement tu peux carrément électrifier l'eau, et donc tu vois l'animation de l'eau qui est électrifiée, et du coup tu frappes sur les ennemis comme ça, il y a pas mal de trucs, c'est quand même pas mal joué, c'est pas mal joué. Alors hop, je vais me diriger par là en attendant, je vais ouvrir mon application pour les messages, histoire de voir un peu ce que les gens écrivent ou n'écrivent pas. Donc c'est celle-là. Hop, voilà, ça, sans me faire dézinguer, ça serait cool. J'aimerais bien montrer la fin du level. Voilà. Donc ouais, sinon voilà, moi c'est un jeu que j'apprécie. Je l'ai bien apprécié, j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus développés, mais voilà, j'espère vraiment que Square Enix va voir peut-être une faille, un truc à exploiter, se dire bah tiens voilà on pourrait peut-être faire ça avec tel élément, ouais carrément. Alors si on fait pas attention, là cet ennemi, là, la grosse bouche avec les tentacules, nous transforme en grenouille, hein. Enfin du moins en crapaud quoi, donc il faut faire super attention. Les fameux blobs qu'on voit, ça craint la magie élémentaire. Alors le rouge craint la magie élémentaire de glace, le bleu craint la magie élémentaire de feu, bien évidemment, et etc. Il y en a aussi des jaunes, mais bon, voilà, on s'en fout un peu quoi. Sinon, chose aussi que j'ai pas trop aimé, les ennemis franchement sont pas... Alors les ennemis sont en grand nombre. Du coup ça donne une difficulté insupportable, surtout en normal. Moi j'ai été obligé vraiment de baisser la difficulté parce que j'y arrivais pas du tout. Et les ennemis sont pas si nombreux, vraiment quoi. On a tendance souvent à avoir toujours les mêmes ennemis. Voilà, on tourne un peu en rond en fait, on a l'impression quoi. C'est un petit peu dommage quoi. J'aurais aimé voir autre chose. Mais bon voilà, après c'est toujours pareil, c'est difficile de cracher sur un jeu, sachant qu'à la base celui-ci est totalement gratuit quoi. Ce qui à la base je crois était pas le cas, quand le jeu était pas traduit quoi. Parce qu'à la base il était qu'en anglais, et ça m'avait un peu dégoûté, je me suis dit oh putain quoi, si c'est complexe à comprendre ou quoi. Allez c'est parti, invocation, Ramut les amis. Je suis Ramut, ou Ramut. Et et voilà. Donc défi terminé en 4 minutes 30, mode speedrun à 80%. Et du coup, voilà, j'ai eu un résultat de C. C'est encore moins bien que ce que j'ai fait tout à l'heure quoi. Donc on va montrer quoi? On va peut-être montrer celui-là aussi. Donc je crois qu'on invoque Titan. Alors en tout, au niveau des invocations du jeu, excusez-moi de vous spoiler, messieurs, dames, on peut invoquer... Qu'est-ce qu'il me fait hein? D'accord. On peut invoquer Ramu. D'accord, je suis mort, pas grave. On peut invoquer Ramu, on peut invoquer Titan, on peut invoquer Léviathan. Voilà. Et là, tu vas me poser une question et tu vas me dire, mais où est Ifrit? Où est Odin? Où est ci? Où est là? Eh ben, où est Shiva? Eh ben, tu peux bien te les carrer profond. Parce que voilà, on dirait qu'ils s'en sont foutus, mais complètement quoi. Et ils se sont dit non, mais on les met pas, on n'a pas assez d'argent. Alors du coup, tu vas te faire foutre.
Voilà, c'est un peu malheureusement le gros problème de ce jeu. C'est qu'on en voudrait, mais vraiment, vraiment, vraiment plus. Et on peut pas en avoir plus. C'est dommage, parce que sincèrement, si ça avait été peut-être plus exploité, franchement j'aurais peut-être été prêt à payer. Vraiment. Et pourtant c'est pas de moi hein, ce genre de choses, mais j'aurais peut-être été prêt à payer. Alors là apparemment on peut renvoyer les pics de Pampa. Donc ça aussi c'est très sympa, il suffit juste de, tac, de frapper dessus. Mais voilà, en tout cas j'aime beaucoup les esquives, tout ce qui est possible de faire dans ce jeu. Ah, ça va, j'ai esquivé. Non, non, mais franchement, il n'y a pas à se plaindre après. Hein, je veux dire, je m'attendais à un jeu quand même beaucoup plus pourri. Sachant que là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est le mode défi. Et dans le mode défi, tout est déjà... comment on appelle ça ? Tout est déjà débloqué, que ça soit la magie, que ça soit les invocations de vos potes, tout est déjà débloqué, ce qui n'est pas le cas dans le mode histoire. Dans le mode histoire, vous commencez avec juste votre personnage principal, sans rien du tout, sans magie ni rien, et c'est vraiment au fur et à mesure que vous obtenez chaque invocation, on va dire, et chaque pouvoir. Voilà. Donc, je dois vous avouer que franchement, au début du jeu, quand on n'a pas tout ça, franchement, on se fait très très vite chier. Vraiment, hein, j'ai pas été fan du début du jeu. J'ai commencé vraiment à m'éclater que à partir du mode défi. Parce que bon, voilà, le scénario sert juste, on va dire, d'introduction pour vos pouvoirs. Il y a rien de plus. C'est pas super. Voilà, sincèrement. Alors après, on a vite fait l'histoire avec le donc Régis qui est... Eh merde, Tombi m'a tué. Putain, fait chier. On a juste l'histoire où Régis est en train de raconter la petite histoire à Noctis. En lui disant ouais voilà quand j'étais jeune j'ai fait ça. Et là tu dis ah papa oui raconte-moi une histoire encore. Et bon voilà scénario c'est ça. Grosso modo c'est ça. Il y a rien de plus rien de moins quoi. Et à la fin c'est même pas pour vous spoiler parce que franchement il n'y a rien à spoil. C'est genre, oh mais c'est déjà fini, raconte-moi une autre histoire. Ah bah oui, mais demain. Oh non, c'est déjà l'heure de se coucher. Voilà, c'est juste ça quoi, mais on s'en fout, C'est pas, voilà, c'est pas réellement ce qui compte, ça sert plus de prétexte à la old school quoi, vraiment comme les anciens jeux de l'époque. Oh, les démons attaquent la Terre, eh ben comment on fait? Eh ben on envoie un super héros, ok. Voilà quoi. C'est juste on t'explique le contexte, on t'explique pourquoi et c'est tout. Voilà, rien de plus, rien de moins. Pas de twist, pas de trucs scénarisés. On aurait peut-être aimé, mais bon. Est-ce que franchement on en a quelque chose à foutre dans les vieux jeux rétro comme ça, sincèrement quoi. C'est la vraie question quoi. Moi je pense que non. Sincèrement, quand j'étais jeune, j'ai jamais eu besoin de gros contexte. Et la majorité des jeux qui m'ont réellement marqué, au final, c'est les jeux qui avaient pas réellement de scénario. Par exemple comme Golden Axe quoi. Gros scénario quoi. Mais pourtant ça m'a marqué à vie quoi. C'est le jeu phare pour moi quoi. C'est en termes de beat'em all, là je parle. Que ça soit ça ou même Street of Rage quoi, je veux dire. Ah. On est en 2000 je sais plus combien, le crime est encore plus organisé qu'avant et du coup tout le monde se frappe sur la gueule quoi. Parce que les Russes sont en mode anarchie totale. Alors du coup voilà, toi t'es un putain de flic et tu te jettes là-dedans quoi. Ah c'est cool, y a rien de plus à dire. Ouh je suis mort. Putain encore, j'y crois pas. On va essayer un autre level. Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être celui-là non? Ah, peut-être celui-là. Tiens, on va voir ce qu'on a comme invocation là-dedans, quoi. Alors, je crois qu'en fait, le vert, justement, c'était Léviathan. Et celui-là, ça va être Titan, je crois. En espérant que ça soit un peu plus simple. Ah, charge. Tuc. Alors, tout à l'heure, j'avais déjà fait une vidéo, donc, du jeu. Mais j'ai été obligé de la supprimer, de la refaire. Parce que le jeu était, niveau son, à 100%. Et c'était mais infect, on m'entendait même pas parler. Donc là j'espère que c'est le cas pour le coup. Parce que j'aimerais pas que... j'aimerais pas recommencer. Alors ce qui est bien c'est qu'il y a une animation avec le décor. Je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai foutu le feu ou justement l'électricité à ces sortes de bottes de foin là. Et du coup ça s'est embrasé. Alors on va réessayer. Ouais voilà ça s'embrase. Donc du coup les ennemis s'ils passent dessus bah ils brûlent. Et pareil avec l'électricité sur l'eau.
Du coup, on peut faire de bons petits combos, quoi. Allez, surpassement. Ouf! Voilà. Côté musique, franchement, c'est assez fidèle. On s'y retrouve, je veux dire, on est dans l'ambiance, y a pas de souci. Mais, non, en fait, y a pas de mais. Franchement, la musique convient. Sincèrement, la musique convient tout à fait, quoi. J'ai pas envie de cracher dessus, parce que y a des... Voilà, genre ça. Y a des jeux qui le mériteraient, franchement. Mais là, non, franchement, c'est tranquille. C'est vraiment tranquille, on aime bien. C'est assez calme. Oui, l'armée des morts. Aïe aïe aïe, deuxième esquive. Ouch. J'ai pris un coup. Putain, et ces gros démons dans le jeu, ils sont pas dégueulasses quoi. Ils sont abominables quoi. Surtout quand ils sortent de nuit, parce que de nuit du coup ils sont beaucoup plus forts. Donc c'est encore plus la galère. Alors est-ce que je peux activer le cristal? Non, pas encore. Putain, j'ai hâte. J'ai hâte de pouvoir l'activer et vous montrer Titan quoi. Allez, yes, -1. Ça c'est bon ça. Lui aussi. Faut que je le détruise. Aïe. Je prends quand même un petit peu moins cher que tout à l'heure. Ouch. Enfin je dis ça mais je dis rien entre temps. Alors là parfois voilà le truc qu'il y a, c'est que le jeu pourrait paraître brouillon des fois parce que la caméra est mal placée. Du coup des fois on voit plus où est notre perso parce qu'on est carrément derrière un ennemi. Mais en règle générale ça va. Ça va. Ah, on peut reconnaître d'ailleurs l'arche en pierre là, tout au fond du décor. C'est je crois la première zone du jeu là, je me rappelle plus du tout son nom. Mais ça aussi voilà, c'est un des endroits phares du jeu quoi. Là où on prend justement une photo non loin, tous ensemble. Ça aussi c'était pas mal quoi. Alors, les blobs craignent la magie de l'eau, enfin de la glace. Mais j'ai pas assez de magie. Donc j'invoque mes potes à chaque fois. Hop. Allez, magie de glace. Hop. Du coup ils prennent super cher. Voilà, c'est bien, je récupère un maximum de magie. Je me fais plaisir. Ah, j'en ai pas assez. Surpassement. Fait des petits dégâts. Touc, 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 touc. Allez. J'ai pas encore assez de magie, comme d'hab. Ah, là ça va l'esquive. Ça servait pas grand chose. Là il commence quand même à avoir pas mal d'ennemis. J'espère que le cristal va pas tarder à s'activer. Ça serait bien. Je sais pas si vous l'entendez un petit peu la musique, mais franchement elle est cool. Ouf. Ah, tu peux faire des combos assez sympas quand même. Alors voilà, et depuis tout à l'heure je sais pas si vous voyez aussi, mais c'est ce que je vous disais, il y a 20 milliards d'ennemis qui se ressemblent quoi, c'est chiant. Et d'ailleurs j'avais pas remarqué mais le lac est devenu gelé. Ça aussi c'est un petit détail que j'avais pas vu, mais le lac est gelé. Sûrement à cause du pouvoir de glace que j'ai fait. Mais il faut le tester, le jeu, ne passez pas à côté. Parce que c'est un bon média annexe, hein, vraiment. C'est dommage parce que je pense que FF15 est sorti vraiment trop tôt quoi. Parce que il avait tout pour être un jeu majeur, vraiment quoi. Un jeu de média annexe pour un jeu vidéo quoi. Et en plus tout ça qui sort quasiment en même temps quoi. Je veux dire le film d'introduction de FF15 est excellent. Vraiment Kingslave est génial quoi. C'est en termes d'action, même d'animation et tout, c'était parfait quoi. Allez, invocation. Titan. Ah non, je suis Ramu. Encore. Putain, je pensais que c'était Titan là qu'il allait appeler, tu vois. Bon, c'est pas grave, ça sera au moins ça. Mais en tout cas, voilà, au moins je vous spoil pas les autres invocations si jamais vous y jouez quoi.
Voilà en tout cas pour ça. Sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais passer à un autre jeu et je vous dis à la prochaine. À bientôt.